Parlons un peu de la Constitution. Est-ce que vous savez que si nous devons seulement être sérieux, comme les Kalonji Joao Mulumba, la réalité est que la Constitution que nous avons, elle n'est pas une bonne Constitution, vous savez ça? Vous savez pourquoi? Je vais vous donner une idée. 1+4, on n'a jamais été aux élections avec 1+4. Il y a eu des gens qui ont été nommés comme députés. Jean-Pierre Bemba est venu avec ses rebelles, on a pris les députés chez lui. Les RCD Goma est venu avec les rebelles, on a pris les députés chez eux. Hippolyte Kanambe est venu avec ses rebelles qui sont venus chasser Mobutu, on a pris les députés chez eux. Tous ces députés-là, qui n'ont jamais été élus, parce que tu sais, la constitution où il y a Bouzo, Botsanangoyo, on peut tout déchirer même aujourd'hui. Tout. Même aujourd'hui, on déchire seulement tout. Imaginez-vous que on n'a jamais élu les députés. Donc nous avons une clique d'un conglomérat des aventuriers qu'on n'a jamais élu, qui sont dans votre pays, avec un étranger à la tête du pays qui est Hippolyte Kanambe. Ils viennent, ils font leurs bêtises au Rwanda et en Belgique. Ils s'arrangent, ils mettent des lois, des bêtises dans la Constitution, ils enlèvent tout ce qui est pour nous et nos intérêts, ils enlèvent tout. Ils vont demander à ces 500 députés qui n'ont jamais été votés, qui n'ont pas eu la légitimité d'un peuple. Est-ce que vous saviez ça? Aucun, le peuple congolais n'a jamais voté aucun député de ceux qui ont dit à Hippolyte Kanambe que oui, nous avons adopté cette constitution. Va maintenant au référendum demander au peuple. Les députés là n'ont jamais été choisis par nous, aucun d'eux. Bandimi, constitution, va adopter texte pour dire que nous sommes d'accord avec les textes. Allez-y les présenter pour le référendum au peuple congolais. Personne n'a jamais été élu comme député sur les 500 individus. Je vous pose la question. La constitution là qui vous dit que non, ne touchez pas à ma constitution. Toi, tu es ta constitution, tu avais choisi ça quand? Quand est-ce que toi tu l'avais élu? Tu n'avais jamais eu un représentant. Parce que si nous avons les députés qui le font, on peut dire que les députés ici ont été élus. Tricherie ou sans tricherie, ils ont été élus. C'est connu qu'ils étaient là, ils ont été élus. Tu peux parler de ça, non? Vous ne pensez pas? Mais ces députés-là de 2001 à 2004, ils n'ont jamais été élus. Ils ont été seulement pris parmi les groupes de tous les aventuriers et criminels qui vous ont tués, qui ont sombré le pays. Ce sont ces députés-là qui ont accepté les textes que Hippolyte Kanambe, qui a dit que c'est ma constitution, leur a proposé, tous comme des moutons dépendus. Oui, 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 oui. Aucun peuple n'avait jamais droit à dire sur cette constitution-là. Maintenant, on amène cette histoire-là, on dit au peuple, pouvez-vous accepter ça? Le peuple dit non. Et ils viennent dire que non, le peuple a dit oui. C'est ça la constitution que vous avez. Il ne faut même pas avoir le courage de parler. Il faut avoir honte de venir nous raconter, oh non, vous savez la constitution, ne touchez pas ma constitution. Ce n'est pas ta constitution, papa. Vous avez prostitué. Et ça, moi, c'est Nayote. Et ça, moi, c'est à Rwanda. Tika. Quand on entend de vous parler, oh, tika, moi, c'est à Bato. Et ça, moi, c'est à Rwanda. Luka est à Congo. Qu'on dise comment? Maintenant, vous, Jean-Marc Abound dit que lui, il croit en Tshisekedi Etienne. Oh, même Fayoulou, il dit qu'il croit en Tshisekedi Etienne. Bon, d'accord. Quand vous croyez en Tshisekedi Etienne, leurs leaders, non? Ils ont insulté Tshisekedi. Toi, ton papa ne t'aimait pas. Tu sais que tu étais nul. Nous, ton papa, c'était nous. Bazu, papa, y'a comme Yabango. Les papas d'autrui, là. Et devenir les papas qui les aimaient, eux, plus que ses propres enfants. Mbouji! Donc, vous avez le courage de venir mentir aux Congolais. Oh, vous savez, les papas de Tshisekedi, là, il aimait moi plus que son fils. Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu n'as pas un problème d'aider? Tu n'as pas un problème mental? Je te pose la question. Tu n'as pas un problème mental là-bas, dedans. Tu viens dire aux Congolais que les papas de Tshisekedi t'aimaient toi plus que Tshisekedi. C'est grave. Hein? C'est grave. Maintenant, suivons un peu, suivons même les papas là en question. Suivons Etienne Tshisekedi. Papa, on l'a bien dit? Que nous allons jeter à la poubelle. Ah, jeter quoi? Non, non, jeter quoi? Que nous allons jeter à la poubelle. Ah. Nous reprenons la seule constitution élaborée par le Congolais et pour le Congolais. C'est celle qui a été élaborée à la conférence nationale souveraine. Donc, cela veut dire d'auto facto, si celle de la conférence n'est pas là, qui a été choisie par le peuple et pour le peuple, il faut remettre le peuple à aller encore refaire une autre, si on voulait passer de la conférence souveraine. Ça dépendait que de moi, on pouvait se mal adopter et puis on continue, c'est fini. Mais comme le monde change, il y a l'évolution, on peut l'adapter, on prend celle de la conférence, on l'adapte, on redonne ça encore au peuple, et le peuple décide, on passe au référendum. Et qui n'est qu'un projet, dans quelques jours ou dans quelques mois, on va organiser un référendum pour que le peuple congolais adopte pour la première fois depuis l'indépendance sa véritable constitution. C'est cela que nous allons suivre. Donc c'est pour dire que le Congo sera tout à fait nouveau au niveau constitutionnel, à tout niveau, avec ce que j'ai appelé tout à l'heure la moralisation de la société. Vous allez voir que même au niveau de mentalité, ça sera un véritable... Papa Etienne, Kalonji wa Mulumba, Tshisekedi wa Mulumba. Papa, olobi ni mentalité nini? Olobi ni Tshisekedi wa Mulumba. Olobi ni papa, loba? Avec ce que j'ai appelé tout à l'heure la moralisation de la société, vous allez voir que même au niveau de mentalité, ça sera un véritable Congo. La moralisation de la mentalité, papa.
Donc les choses doivent changer. Même au niveau là de votre cerveau là, ça sera un changement, papa. Quand je vous parle là, vous ne comprenez pas. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça sera nouveau. Je vous remercie, monsieur le président. Là, je vous souhaite bon succès. Voilà. Je voulais seulement que vous puissiez entendre cela. Ah. Donc maintenant, je vous pose la question. Si Fayoulou et les autres étaient avec Tshisekedi, vous ne pensez pas qu'il devait dire que c'est vrai, on doit rentrer dans cette voie-là, parce que notre leader qui nous avait promis avait dit qu'on doit jeter cette histoire-là, on devait changer. Je vous pose dans la question. À Jean-Marc Abound et à Fayoulou, les adeptes de Tshisekedi. Quand Tshisekedi changerait ces histoires-là, s'il était élu en 2011, et qu'il changerait ces bêtises-là qu'on va jeter à la poubelle, est-ce qu'il avait le droit de se représenter encore ou pas? Est-ce que Tshisekedi Etienne serait encore président? Parce que supposons qu'il prend en 2011, il y avait des priorités. Il allait faire des priorités peut-être en 2016, 2018, 2019, il y a encore l'élection. Je vous pose la question, vous êtes Tshisekedi. Quand il disait qu'on va jeter ça à la poubelle, là, quand on jetait à la poubelle, il devait y avoir une autre constitution qui allait venir, ou bien il allait rester toujours dire non, c'est fini, toi tu ne changes pas. C'était comment? Et s'il changeait, il jetait à la poubelle, nous irions, il aurait le droit de se représenter encore ou pas? C'est une question que je pose. Et ça, c'est la question de tout le monde. C'est ça que Tshisekedi Etienne dit, non? On allait faire comment? Dites-nous un peu. Et puis, pour votre information, vous vous battez. Qu'est-ce que quelqu'un dit là-bas? Quelqu'un l'a déjà effacé, je voulais lire, mais ça s'est effacé. Je vous pose d'abord la question. Tshisekedi nous dit dans la conférence de presse, devant tout le monde, non, vous savez, notre constitution ici a des problèmes. Avec ce que nous avons signé aux États-Unis, on n'aura pas le choix que de changer pour que ça puisse s'adapter à ce qu'ils nous ont demandé de faire pour notre deal. Papa, quand on a mis Louis-Michel Poalouba, parce qu'il n'a aucun poste au gouvernement belge, gouvernement des Belges, il n'a aucun poste. C'est un individu qui est sans responsabilité. Il peut parler. Est-ce que vous avez vu les officiels belges? Je vous pose la question. Quand tu sais qu'il a dit ça, vous avez vu les officiels français dire oh non, je sais qu'il il faut. Vous les avez entendus? Ils ont fui derrière leurs médias pour dire ça. Ils n'ont pas dit. Vous avez entendu les États-Unis d'Amérique avec les balais diplomatiques des Américains, tout ça, les Français, les Italiens, les Anglais, chez qui ça pour dire que non, il n'y a pas moyen que vous puissiez changer la Constitution, c'est pas possible. Vous savez, il faut garder la loi démocratique. Vous avez vu même un seul ambassadeur aller chez Tshisekedi pour dire ça. Comment vous êtes des rêveurs, vous ne comprenez pas? Qu'on vous dise ça comment? Toute personne qui va opposer les remplacements de la Constitution, vous aurez des problèmes, je vous dis. Oui, je vous dis, vous aurez des problèmes. Maintenant, à vous de choisir si vous voulez des problèmes ou si vous ne voulez pas des problèmes. Toute personne qui va s'opposer au changement de la Constitution aura des problèmes avec les Américains. Oui. C'est pas comment faire pour que vous puissiez comprendre. Ce que vous voyez devant vous là, c'est ça même les deals du Congo avec les États-Unis. Vous n'avez pas ça, moi j'ai ça. Vous ne voulez pas avoir ça pour lire. Vous avez compris? Moi j'ai ça. Lisons le point A, qui est le deuxième paragraphe de cette histoire que vous avez ici. C'est tout ça, c'est là-bas. Vous n'avez pas ça, moi j'ai ça. Vous avez bongo. Vous voulez venir discuter avec moi. Moi j'ai ça, vous n'avez pas ça. Ok. Je pars à la page 15. À la page 15. La page 15, on dit ceci. The Democratic Republic of Congo. Non, the Democratic Republic of the Congo committed to amend. Ils se sont engagés à amender. C'est ce qu'on a dit là-bas. They are committed to amend within 12 months, pendant 12 mois. From the entry into force of this agreement, law number 13/005 of 11 February 2014 on the fiscal, customs, parafiscal, non-tax revenue, and the foreign exchange regime applicable to collaboration agreement and cooperation projects, and to undertake any. Bon, on parle de ce qui a été décidé sur les problèmes des lois 13/005 du 11 février 2014 sur la loi fiscale et douanière, c'est ça, customs, c'est douanière, parafiscale, no tax revenue and foreign exchange, regime applicable to collaboration agreement and cooperation projects, and to undertake any legislative, on dit, et de prendre any legislative and constitutional reforms within a maximum period of 12 months in order to align its legal framework with the relevant provisions of the agreement. This shall include... Ah, oui, ok, voilà, vous pouvez lire le reste. Il dit ceci, le Congo va prendre
toute réforme législative, any legislative and constitutional reforms, papa, est-ce que j'ai encore à dire un mot là-dedans? Donc, il est pratiquement impossible que les Américains viennent dire à Israël que non, ne change pas. Ça va contredire ce qui est au signé avec le Congo. C'est-à-dire que les États-Unis ne seraient jamais contre ça. Qui sait que c'est pourquoi il a dit publiquement que il faut que, étant donné que pourvu que nous devons revoir ce là doucement. Les Américains d'ailleurs disent que tu attends quoi? Change la Constitution. Toutes les réformes possibles, législatives et constitutionnelles, change. Parce que nous venons avec des compagnies, nous avons des milliards et des milliards pour venir investir. Je pose la question. Allez-vous donner à manger aux Congolais? Ou bien nous ne voulons pas changer, nous voulons garder une constitution des belligérants. On a pris des députés qui n'étaient pas élus par vous, qu'on a pris comme ça, qui ont adopté un truc, qu'on a fait un référendum et qu'on a menti au référendum, qui est Eleki Nango, bon, il y a pas Rwandais. Et puis on va rester, université athée, nous sommes toujours pauvres, nous restons comme ça encore 30 ans. On nous tue 20 millions de morts de plus. Ou bien, vous pensez que si les Américains doivent amener 500 milliards de dollars pour investir au Congo, ils ont quand même le droit de savoir, bon, on a bon réseau qui n'est pas. Et ça, il y a bien noté. Nous, on n'a pas 500 milliards. 500 milliards, c'est beaucoup d'argent. C'est la moitié des 1000 milliards. Ça, ce sont les compagnies qui doivent déjà venir. Peut-être qu'il y aura d'autres compagnies qui viendront. Quand les États-Unis viennent, ils ont le plus haut standard. Peut-être le deuxième haut standard dans le monde après le Japon. Pas le Japon a le plus haut standard. Or, quand les Américains viennent, tout le monde sait qu'il y a un bon standard au Congo démocratique. Les Américains sont là. Je vais vous expliquer comment on développe une nation. Quand les États-Unis, seulement lui, parle lui-même. Il dit que je viens au Congo, on va investir. On a 500 milliards avec les entreprises américaines. Allons-y au Congo. La France dit non. Si les Américains investissent au Congo, il y a un standard qui est correct. Les problèmes des taxes, réformes, tout est correct avec les Américains. Voilà pourquoi je vous dis, ces gens ici, si vous ne développez pas votre pays, c'est vous. Si vous avez un président médiocre et aventurier, il va tout bouffer et puis les Américains viendront, ils prennent et s'en vont. Mais si vous avez un président sérieux, comme c'était dans les Émirats Arabes Unis, comme c'était au Qatar, comme c'était en Arabie Saoudite, comme c'était, je ne sais pas, au Japon, comme c'était en Allemagne, votre pays n'a pas le choix que de devenir un bon pays. C'est la vérité. Nous sommes avec vous. Je prie pour vous pour que vous ne puissiez pas mourir. Pour que vous puissiez voir comment le Congo se transforme et que vos cœurs puissent encore sombrer davantage et on vous enterrera par après.